Salut les cinéphages, c'est Merej, il est enfin là, le remake de Roadhouse. Allez, on va oser le dire, film culte des années 80, avec Patrick Swayze dans le rôle principal, et réalisé par Roddy Harrington, qui a quasiment rien fait d'intéressant, à part peut-être Piège en eau trouble, un nanar avec Bruce Willis, que j'aime beaucoup parce qu'il y a une poursuite de bagnole absolument extraordinaire. Et v'là-t-il pas donc que Doug Liman prend les rênes de ce remake assez improbable et nous impose Jake Gyllenhaal dans le rôle principal, avec également la pétillante Daniela Melchior et Conor McGregor dans le rôle du gros méchant, enfin en tout cas un gros méchant. Bon, c'est un combattant dans la vie, c'est pas un comédien. Comment s'en sort-il? Allez, on va voir ça. Alors déjà, on va revenir un petit peu sur la polémique, puisque Doug Liman, il a gueulé, il a dit « Ouais, c'est un scandale, Amazon nous ont trahis, le film devait sortir au cinéma, et finalement c'est en streaming, c'est un scandale, on a fait un super film, ça mériterait une sortie au cinéma, etc. » Et puis en fait, quelques temps après, on a eu la réponse d'Amazon qui dit « Non, ils ont dit n'importe quoi. » En fait, à la base, ils leur ont proposé un contrat spécifique. Ils leur ont dit, soit vous avez 60 millions de dollars et le film sort en salle, soit vous avez 85 millions de dollars et le film sort en streaming. Et tout le monde a pris la thune. Voilà. Alors c'est vrai que c'est quand même un projet qui avait commencé chez la MGM, qui a été racheté par Amazon, donc bon, c'est quand même plus ou moins flou, mais a priori, oui, ils ont pris la thune, parce que plus de budget, ça veut dire aussi plus d'argent pour le réalisateur et pour les acteurs. Et puis bon, après, ils ont fait la moue, quoi. Ouais, ils ne sortent pas au cinéma, sauf que vous étiez prévenus de base. Et j'ai envie de vous dire, au vu du résultat, c'est un film qui ne mérite pas une sortie en salle, en ce qui me concerne. C'est un film de streaming. Et c'est plutôt un super film de streaming, franchement. C'est un bon remake. On va pas se mentir, Roadhouse, l'original, tu le revois maintenant, c'est pas folichon. Les acteurs jouent comme des cruches, c'est assez violent. Les féministes, si elles tombent dessus, je suis pas sûr qu'elles kiffent vraiment le traitement des persos féminins. Enfin, ça a vachement vieilli tout de même. En revanche, il y a la petite plus-value Patrick Swayze qui campait un personnage extrêmement sympathique, alors que là, Jake Gyllenhaal, son personnage, curieusement, il est assez antipathique, peut-être pas, mais c'est un petit peu un gros con, quoi. C'est super étrange. Voilà, un mec qui finalement se maîtrise pas du tout. Et puis, ce qui est étonnant, ce qui est étrange aussi dans le traitement, c'est qu'il n'évolue pas du tout. C'est-à-dire, entre le début et la fin du film, c'est le même perso, donc il n'a pas du tout réglé sa problématique, etc. C'est super bizarre. Vraiment, quoi. Alors, ils ont décalé également l'action. Ça se passait dans le Missouri dans le premier, là ça se passe en Floride. Donc c'est plus du tout claustrophobique. Là, c'est un bar de plage ouvert, etc., sur la mer. Donc ouais, c'est un peu plus beau. C'est plus chatoyant, on a des couleurs chaudes, etc. Mais on perd un petit peu ce côté poisseux, glauque, qu'il y avait dans le premier, quoi, où tout pouvait arriver. Là, c'est curieux. Mais bon, je dis pas que ça fonctionne pas, c'est juste très très différent. Les scènes de combat, parce que c'est ce qui nous intéresse quand même, les chorégraphies de combat, sont plutôt bonnes, franchement. Il y a pas mal d'action. Et c'est vrai que les mouvements de caméra, par rapport aux mouvements des corps dans l'espace, sont plutôt bien gérés. On y croit. Pour ceux qui avaient peur que ça soit un film sur l'UFC, pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, le scénario ressemble au premier Roadhouse. Il y a vraiment ce mec qu'on va chercher pour s'occuper donc du bar routier qui part un peu en vrille. Il y a énormément de cassos qui viennent un petit peu foutre la zone le soir, etc. Alors que c'est un endroit qui rapporte énormément d'argent. Et du coup, on engage ce spécialiste pour faire le ménage, quelque part. Voilà, il y a vraiment des scènes qui se ressemblent, Love Interest, l'infirmière, tout ça. Bon, après, c'est pas exactement pareil, mais je veux dire, oui, on reconnaît que c'est un remake. Et non, l'UFC, c'est vraiment juste, on va dire, le background du héros principal. C'est pas un truc récurrent, vous inquiétez pas si vous êtes un peu allergique au truc, ou si vous pensez que ça va dénaturer le concept du film original,
Bah pas du tout, c'est vraiment, voilà, ça dure 3 minutes en tout et pour tout dans le film, en 3 flashbacks, donc vous en faites pas, c'est pas envahissant. Et alors j'ai trouvé que dans l'écriture également, il y avait des choses extrêmement intéressantes, très amusantes. Le Roadhouse, donc le bar routier, bah, ils ont appelé ça le Roadhouse. Ils ont pas appelé ça je crois que c'est le Double Deuce dans le premier. Là non, il s'appelle le Roadhouse, comme le titre du film. Et c'est pareil, le héros dort sur un bateau, et le bateau s'appelle The Boat, le bateau. Et en fait, c'est un petit peu comme si tous les personnages, enfin voilà, lui, c'est The Hero, quoi, le héros. Voilà, après on a le bad guy, le méchant, et tout est comme ça, quoi. C'est vraiment des archétypes, comme s'il en pleuvait, mais c'est extrêmement assumé par cette petite subtilité, j'ai trouvé, d'écriture. Et du coup, on sait qu'on va voir quelque chose, et ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas l'expression, mais où il faut poser son cerveau sur la table de nuit et se laisser porter. Et je trouvais que c'était plutôt amusant de l'avoir introduit comme ça. En revanche, à partir du deuxième acte, ça commence à un peu être redondant. Et finalement, le premier film qui durait que 1h40, je pense qu'il avait le bon timing. Là, 2h, je crois 2h05, c'est trop long. Et franchement, il aurait fallu couper 20 minutes. Il y a un petit peu trop de péripéties, il y a un petit peu trop de persos secondaires, des gars qui sont en prison, dont on parle, dont on s'en fout un petit peu, etc. Ça s'étire un petit peu en longueur, une histoire de billets qu'on va braquer, enfin vous verrez. Et du coup, on se demande un peu what the point, surtout par rapport à la toute fin du film où t'es là, tu fais mais ah bon, tout ça pour ça. Donc ouais, c'était plus efficace. Je trouve que c'était mieux écrit, plus simple, hein, straight to the point dans la première version. Là, on s'éparpille un petit peu et du coup, je dirais pas qu'on s'ennuie, mais c'est limite quoi. Il aurait pas fallu plus, hein. Alors, le film, vous allez le voir, vous allez l'oublier instantanément, ça va rentrer par une oreille, ça va ressortir par l'autre, mais je pense tout de même que vous allez passer un bon moment, surtout si vous êtes fan de ce genre de film, un gros film de bourrin, un gros film de baston, d'autant plus qu'il y a la petite plus-value, Conor McGregor, qui est franchement, allez, on va le dire, complètement ridicule, il est over the top, on dirait un Playmobil, il marche comme ça, etc., hyper caricatural, mais curieusement, il y a un petit charme quand même. C'est-à-dire que c'est tellement débile, voilà, il en fait tellement des caisses que, au bout d'un moment, il est un petit peu menaçant. Et c'est vrai que Jake Gyllenhaal, il est tellement puissant que c'est plutôt une bonne idée d'avoir mis un vrai combattant. Ça permet le spectateur, quoi, voilà, il s'imagine, il pense quand même que là, il y a un minimum de danger pour lui, parce que c'est vrai que les autres, il les fracasse en 4 secondes. Donc c'est un personnage complètement ridicule, mais qui est plutôt sympathique au final. Le film est produit par Joel Silver, s'il vous plaît, hein, comme l'original. Donc ça commence avec le logo Silver Pictures, c'est assez ouf. Il produit plus beaucoup de trucs, il y a des trucs pas fameux, hein, des Van Damme, des choses bizarres. Donc là, ça fait plaisir quand même de le revoir dans un vrai film entre guillemets. Et ouais, ça se regarde c'est sympathique. Ça réinvente pas la roue, c'est clair. Ça a pas le charme du premier, c'est sûr, et surtout pas on va dire le petit supplément d'âme qu'apportait Patrick Swayze. En tout cas, ça reste ultra agréable, bien monté, bien filmé, bien chorégraphié. Et sur ces bonnes paroles, ça sera la fin de cet avis à chaud. Likez la vidéo si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!